Le but de cette vidéo est d'illustrer différents cas de figure de calcul de limite. Le premier cas de figure, c'est celui où x tend vers un nombre, que l'on représente ici par 1. Et le second cas de figure est celui où x tend vers l'infini. Tous les calculs sont faits dans un contexte relativement bien délimité, qui est celui où l'expression dont on cherche la limite est une fraction rationnelle. Ça veut dire une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Commençons avec la première limite, x tend vers 2, et il faut voir ce qui se passe avec x plus 1 sur x carré moins x moins 2 à mesure que x approche de 2. À mesure que x approche de 2, le numérateur ici s'approche de 3. Lui va s'approcher de 2, plus 1 ça va donner 3. Du point de vue du dénominateur, x carré s'approche de 4, lui s'approche de 2, 4 moins 2 ça fait 2, et 2 moins ce 2 ça fait 0. On pourrait donc dire que ceci s'approche de 3 sur 0. Cette expression n'est pas définie à cause du 3 au dénominateur. Alors on va mettre ça entre guillemets pour que ce soit clair. Et il faut que l'on se demande si cette expression a tout de même du sens ou pas. Cette expression a du sens parce que si l'on divise un nombre qui ne s'approche pas de 0, comme 3, par un nombre qui s'approche de 0, on va obtenir, à mesure que le dénominateur devient de plus en plus proche de 0, des valeurs pour le quotient de plus en plus grandes. L'interprétation de cette fraction, qui est juste formelle, est donc l'infini. Passons au deuxième exemple. À mesure que x s'approche de 2, lui s'approche de 4, lui s'approche de 4, 4 et 4, 8. Si on vient enlever 8 à ça, ça va donner 0. Au dénominateur, à mesure que x s'approche de 2, lui s'approche de 4, moins quelque chose qui s'approche de 2. Ensemble, ils vont s'approcher de 2, moins 2, ça va donner 0. Donc cette fois-ci, la fraction formelle de laquelle on s'approche, c'est 0 sur 0. Ceci n'a toujours pas de sens. Et contrairement à précédemment, non seulement ça n'a pas de sens, mais en plus on ne sait pas comment l'interpréter. Parce que le numérateur aimerait que la fraction aille vers 0, tandis que le dénominateur aimerait que la fraction aille vers l'infini. C'est un de ces cas de figure que l'on appelle une forme indéterminée. Quand on est face à une forme indéterminée, on essaye de lever l'indétermination. La technique pour le faire dépend de la situation. Lorsqu'on a une fraction rationnelle, on peut essayer de factoriser le numérateur et le dénominateur pour voir qui, dans chacun de ces polynômes, est responsable de l'apparition de ce 0. On va voir qu'il n'y a pas beaucoup de responsables possibles pour l'apparition d'un 0. Ça sera le même au numérateur et au dénominateur, et on va pouvoir procéder à une simplification. Alors, on va réécrire tout ça, mais avec les polynômes sous forme factorisée. X carré plus 2x moins 8, ça se factorise comme x moins 2 qui multiplie x plus 4. Et le dénominateur, x carré moins x moins 2, se factorise comme x moins 2 qui multiplie x moins 1. Si on regarde ces quatre facteurs, on se rend assez rapidement compte que le responsable de l'annulation du numérateur, c'est lui, car à mesure que x s'approche de 2, lui s'approche de 0, et 0 fois n'importe quoi va donner 0. Et au dénominateur, on a de nouveau ce facteur x moins 2, qui est responsable de l'annulation du dénominateur quand x s'approche de 2. Comme on trouve le même facteur au numérateur et au dénominateur, on peut faire une simplification. Et cette fois-ci, tout change. Quand x s'approche de 2, ce facteur-ci s'approche de 6, celui-ci s'approche de 1, et donc globalement, la fraction s'approche de 6 sur 1, que l'on écrit plus généralement 6. Voyons encore deux exemples de ces limites lorsque x s'approche d'un nombre. Cette fois-ci, c'est 2x moins 4 divisé par x carré moins 4x plus 4. On commence avec l'approche naïve. Lorsque x s'approche de 2, le numérateur ici s'approche de 0 et le dénominateur va s'approcher de 0 aussi.
Donc 0 sur 0. Cette expression n'a aucun sens. On ne sait pas non plus l'interpréter, puisque numérateur et dénominateur ont des souhaits différents pour la fraction. Le numérateur aimerait que la fraction s'approche de 0, tandis que le dénominateur aimerait que la fraction parte vers des valeurs très très grandes, vers l'infini. Comme tout à l'heure, on est face à une forme indéterminée. Et l'astuce pour lever l'indétermination consiste à faire apparaître les responsables de l'annulation. Les faire apparaître, on le fait en factorisant. En factorisant le numérateur, on trouve 2 facteurs de x moins 2. On retrouve le fameux facteur qui provoque les annulations en 2, tandis qu'au dénominateur, on trouve x moins 2 fois x moins 2, soit x moins 2 au carré. Maintenant que les responsables ont été posés clairement sur papier, on peut faire la simplification. Et on peut essayer de recalculer la limite. Cette fois-ci, on a un numérateur qui s'approche de 2 sur un dénominateur qui s'approche de 0. Ça n'a pas vraiment de sens, mais on sait interpréter ceci, parce que quelque chose qui s'approche de 2, que l'on divise par quelque chose qui s'approche de 0, va donner des valeurs de plus en plus grandes. On passe au dernier exemple, celui-ci. L'approche naïve que l'on a faite à chaque fois va donner cette fois-ci un 0 au numérateur sur... qu'est-ce que ça donne au dénominateur? Sur 0 aussi. C'est de nouveau une forme indéterminée. Et comme d'habitude maintenant, on va essayer de lever l'indétermination en factorisant. Donc la limite que l'on cherche est égale à la limite de x moins 2 facteur de x moins 2 sur x moins 2 facteur de x plus 1. On procède aux simplifications. On est sûr de trouver une simplification à faire, parce que le fait d'avoir un 0 en haut et en bas nous indique que les deux polynômes contiennent quelqu'un qui s'annule en 2. Et il n'y a pas beaucoup de polynômes du premier degré qui s'annulent en 2, et il n'y a que x moins 2. Okay, donc on l'a fait apparaître en haut et en bas, on fait les simplifications, et puis on essaie de nouveau de calculer la limite. Lorsque x s'approche de 2, ce numérateur x moins 2 s'approche de 0, tandis que le dénominateur x plus 1 s'approche de 3. On obtient donc la fraction 0 sur 3, qui a du sens, et que l'on écrit plus volontiers comme juste 0. Passons aux limites lorsque x tend vers l'infini. On a vu l'année passée que lorsque l'on calcule une limite avec x qui tend vers l'infini d'une fraction rationnelle, on peut se contenter de faire le calcul de la limite en ne gardant que les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur, soit ici le 2x et le 5x, pour l'exemple du dessous, le 2x carré et le 5x, et on fera de même pour les exemples de la dernière page. Donc la limite dont on cherche la valeur est égale à cette limite-ci, celle de 2x sur 5x. L'intérêt de ne garder que les termes de plus haut degré est que l'on va pouvoir faire une simplification au niveau de la partie littérale. Si on prend cette fraction, on ne peut pas simplifier les x, parce que ce x-ci est aussi diviseur de 1, et je ne peux pas simplement le faire disparaître avec le x qui se trouve au numérateur. Néanmoins, dans cette fraction rationnelle-ci, la dernière opération au numérateur et au dénominateur, c'est un fois, et on peut donc faire les simplifications. X divisé par x, ça fait 1, on arrête de l'écrire, et on se retrouve simplement avec la valeur de cinquième. Exemple suivant. Comme c'est toujours une fraction rationnelle, on procède de la même manière. On sait que la limite dont on cherche la valeur est égale à celle-ci. Limite lorsque x va vers l'infini de 2x carré sur 5x. Cette fois-ci, la simplification va faire tomber le x du dénominateur et seulement l'un des deux qui se trouve au numérateur. Et on se retrouve à calculer la limite lorsque x va vers l'infini de 2x sur 5.
Quand x devient très très grand, le numérateur 2x va vers l'infini, tandis que le dénominateur est constant à 5. Ceci va donner des valeurs de plus en plus grandes, et la limite est donc infinie. Le dernier exemple, il est là, pardon pour cette page qui n'était pas à sa place. On a de nouveau une fraction rationnelle, une limite à l'infini. On prend la méthode habituelle, c'est-à-dire calculer la limite, mais en ne conservant que les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Cette fois-ci, la simplification fait disparaître tous les x au numérateur, mais pas au dénominateur. On se retrouve avec une fraction qui formellement ressemble à ceci, 2 sur l'infini. Ceci n'a pas de sens précis, il va falloir l'interpréter. C'est quelque chose qui se rapproche de 2, divisé par quelque chose qui devient toujours plus grand, sans aucune borne. Si je divise 2 par des nombres toujours plus grands, je vais obtenir des réponses qui s'approchent aussi près que je veux de 0, qui est la valeur limite de cette fraction rationnelle lorsque x tend vers l'infini.